Les gars, la vidéo d'aujourd'hui est super importante. Tu as tout récupérer? Oui. C'est comment? Le doux. Quand j'aurai le temps, je vais vous raconter l'histoire. On est à l'aéroport ici là. Une de mes valises qui vient d'arriver seulement maintenant. La compagnie là aura chaud. Parce que de toute façon, on a traité là. Comme on m'a traité là. Hey, j'ai dit vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Entre temps, on va lancer les procédures judiciaires. Après là, on va venir parler. Donc avant de commencer la vidéo, déjà je voulais féliciter 4 personnes bien précises. Il y a 4 personnes qui écrivent à la chaîne. Après, suite à la vidéo sur l'emballage là, ce que je disais boîtier, les gens pensent que c'est le boîtier du chargeur. Non, c'est l'emballage des iPhones. Il y a 4 qui se sont décidés, qui ont écrit en tout cas. Peut-être d'autres l'ont fait sans écrire. Et sur les 4, il y a un qui est arrivé dans son pays et qui a pu vendre. Il a pu avoir 21. Il dit qu'il a mis l'annonce sur internet. Il y a une cinquantaine qui lui ont répondu. Il a pu récupérer 21 emballages. Il est arrivé dans son pays et il a vendu. Là, il est maintenant dans son pays pour les vacances avec 600 000 francs CFA dans la poche. Donc, félicitations à toi. Donc, ça, c'est de 1. De 2, pour ceux qui sont dans Amazon, là, il y a une bonne nouvelle qui est tombée. Il y a une excellente nouvelle qui est tombée. Tous ceux qui vendent sur Amazon, que ce soit mes élèves, que ce soit ceux qui sont seuls dans l'aventure et tout, prenez le temps de regarder les nouvelles qui sont tombées sur Amazon. C'est excellent. C'est excellent. Je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'Amazon ait pu nous donner en 4 ans sur Amazon. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je voulais donc qu'on parle aujourd'hui de quelque chose de super important, de 3 attitudes gagnantes qui peuvent faire une grosse différence dans vos vies. Pas qui peuvent, qui vont faire une énorme différence dans vos vies. En fait, je vais vraiment vous parler de mon expérience à moi, des résultats que je vois dans ma vie. Et pas juste financier, c'est vrai que ça c'est une chaîne où on parle d'argent et d'opportunités d'affaires et tout le reste. Mais sur pratiquement tous les plans. Ok, donc la première attitude que je veux qu'on aborde, c'est la positivité. C'est le fait d'être positif. Et il faut être positif, les gars. On est dans un monde tellement négatif. On est tellement entouré de négativité. La preuve, allumez la télévision, on va vous parler de quoi dans la télévision? Il y a toujours la mauvaise nouvelle. Le doux tu ris. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai. La radio, la même chose. Tel a tué ceci. Tel a couché avec tel. On a trouvé le corps de tel là-bas. On est entouré dans un monde tellement négatif. Écoutez les discussions autour de vous. Tel est mort. Tel a... Je sais pas, il y a toujours quelque chose de bizarre. Donc il faut être positif. Et je pense que pour être positif dans ce monde, il faut être le genre qui bloque les énergies négatives. Je répète. Moi, je suis une professionnelle dans ça. Je suis une bloqueuse d'énergie négative. Tout ce qui me tire vers le bas, je coupe. Ce sont des paroles dénigrantes. Je coupe. Ce sont des choses que je lis un peu bizarres. Je coupe. Il faut couper en même temps. C'est quelqu'un que vous pensez, par exemple, être un ami, une amie, et vous entendez que la personne dit quelque chose de bizarre sur vous. Vous coupez. Vous bloquez les bêtises. Ça ne vaut pas la peine. Il faut être professionnel dans le blocage de tout ce qui est négatif. Et pour ce faire, il faut être à l'écoute de son corps et de son énergie. Beaucoup ne le sont pas. Beaucoup ne sont pas à l'écoute de comment ils réagissent par rapport à certaines nouvelles, par rapport à certains, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Parce que n'oublions pas, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on lit, il y a ce dans quoi également s'implique et il y a ce qu'on voit. Vraiment, ces 3 choses, c'est super important. Chaque fois que votre énergie descend là, bloquez. S'il y a une chaîne, vous partez toujours sur la chaîne de télévision. Ceux même qui ont toujours la télévision, je ne même pas toujours la télévision. Vous allez sur une chaîne de télévision, c'est toujours la négativité. Oh, l'Afrique en bas. Oh, la pauvreté en Afrique. Oh, les pauvres Africains, allons les aider. Vous êtes toujours sur la chaîne là, pourquoi? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Hein, parce que nous qui avons les chaînes YouTube là, on peut voir sur nos chaînes YouTube les chaînes que nos abonnés suivent. Et moi, dans mon cas, bon, la plupart, une bonne partie des abonnés suivent les chaînes anglophones. Mais il y a une chaîne francophone dans les chaînes là. J'étais tellement surprise de voir la chaîne que les gens la suivent. Une grosse chaîne, hein. Et je dis petite, mais c'est une grosse chaîne. C'est une grosse chaîne francophone. Chez les Français, là, je suis sûre que c'est le public français qui suit cette chaîne-là. Et c'est une chaîne qui, oui, c'est une chaîne de nouvelles, mais la plupart du temps, ce sont des choses négatives qu'ils disent sur l'Afrique. Pourquoi suivre ce genre de chaîne? Donc, du moment que ça tire notre énergie vers le bas, il faut bloquer. Bloquons. N'hésitons même pas. Il faut bloquer. Donc, c'est la première attitude
qui va vous élever. Vous allez voir que vous allez passer bizarrement. Hein, vous allez voir que vos journées seront plus joviales. Vos journées seront plus positives. Vous allez plus avancer dans vos projets. Vous aurez plus tendance à vous projeter, à visionner, à vous dire que mais je peux faire ça. Donc ça c'est la première chose. Et je pense que ça c'est une des choses qui est à l'esprit de cette chaîne-ci. Et une des choses pour lesquelles mon attitude la plupart du temps est souvent high. C'est à cause de ça. Quand c'est négatif là, je bloque. Ça me fait bien me sentir, ça me fait sourire, ça me fait grandir, ça me fait réfléchir. Ça me fait penser du point A au point B. Ça me fait me questionner positivement. J'embrasse. J'embrasse à gogo. Les bisous là. Ça va dans tous les sens. Mais des choses comme ça, c'est tellement rare dans notre monde que quand vous en trouvez, accrochez-vous à ça. Parce que ça va vous permettre de rester concentré. Ça va vous permettre de passer du point A au point B. La deuxième chose, ce n'est pas vraiment, est-ce que c'est une attitude proprement dite? Pas vraiment, mais la deuxième chose super importante, c'est d'avoir un mental fort. Soyez des guerriers et des guerrières, les gars. Sachez donc que si la vie était facile, tout le monde allait réussir. Une fois que vous comprenez que c'est parce que ce n'est pas facile, que tout le monde ne réussit pas, vous allez comprendre que ça veut dire que maintenant, mentalement, là, je dois me préparer. Je ne vous demande pas de voir les problèmes là, il n'y a pas les problèmes, non. Mais quand vous tombez sur un problème, ne soyez pas surpris ou ne soyez pas abattu. Comprenez que ça fait partie de la vie. Mais comprenez surtout que le problème est là pour nous faire grandir. Je ne vais même pas vous dire nous faire grandir. Le problème est présent pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Il faut qu'on garde ça en tête. Beaucoup souvent, déjà premièrement, ils ne réalisent pas que tout le monde a des problèmes. Ils pensent qu'il n'y a que qui ont les problèmes. Les problèmes là ne choisissent pas les gens. Hein. Le problème de se lever un matin dit que toi là, tu as l'air riche, tu auras moins de problèmes que le pauvre. C'est pas comme ça. Les riches ont leurs problèmes, ils ont leur degré de problème. Les pauvres également ont leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Et sachez que le mental, c'est ce qui va vous prendre du point A au point B. Ça va vous amener du où vous êtes au prochain niveau. Quelqu'un qui n'a pas un mental fort ne va pas loin. Ça, je peux vous assurer. Il n'y a que les champions qui réussissent. Maintenant, chaque fois que vous tombez, sachez que c'est normal de tomber. Hein. Tout le monde tombe. Maintenant, ne restez pas au sol. Parce que si vous restez au sol, là, il y a un problème. On tombe, on se relève. Et quand on se relève, on apprend de notre chute. Pourquoi est-ce qu'on est tombé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Quelle est l'erreur qu'on a effectuée? Où est-ce qu'on peut ajuster le tir? Et ce genre de choses. C'est très important. Il faut développer ce mental de faire. Il le faut. Et dans ce mental de faire, il y a aussi les candidatons. Parce que quand vous avez fait vos business, vous les hommes, vous serez tout le temps partis. On dit oui, vous êtes partis, vous laissez madame, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'elle. Et tout, alors que vous faites ça pour votre famille. Vous faites ça pour bâtir un socle financier pour votre famille. Vous le faites pour vos enfants, pour vos futurs enfants. On va dire les choses, oui, mais c'est quoi cette femme-là qui est tout le temps ceci, c'est ça. On s'en fout. Le mental doit être de faire, c'est votre vie. Moi, j'aime souvent rappeler aux gens, c'est votre vie, vous la vivez en vos propres termes. Pas les termes de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. Et moi, je me dis chaque matin quand je me lève, je dis que c'est ma vie. Je la vis en mes propres termes. Celui qui n'est pas content saute et cale en l'air. Et la troisième chose à faire, c'est un réflexe même qu'il faut développer. Hein. C'est qu'il faut que vous vous entourez des bonnes personnes. Ça, c'est super important. Il faut s'entourer des bonnes personnes, les gars. Les personnes que vous avez autour de vous dicteront de l'attitude que vous aurez. Même de manière inconsciente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été démontré à plusieurs reprises que ce qu'on fait chaque jour et de manière automatique vient très souvent dans notre inconscient. Vous allez souvent vous rendre compte que les gens avec qui vous traînez ont certaines attitudes que vous avez bizarrement également. Je ne veux pas dire que vous riez de la même manière, vous marchez de la même manière, mais il y a des choses. Vous allez par exemple vous rendre compte que vous avez les mêmes manières de penser. Et c'est pas un hasard, c'est normal. C'est l'être humain.
L'être humain est comme une éponge. Vous mettez l'éponge dans un certain milieu, elle absorbe automatiquement. Si vous mettez l'éponge dans l'eau, elle absorbe l'eau. Si c'est une eau pure, elle va absorber l'eau pure. Si c'est une eau souillée, elle va absorber cette eau souillée-là. C'est pareil pour l'être humain. Donc il faut faire attention à notre entourage. Mieux vaut être seul que d'avoir les mauvaises personnes autour de vous. Chez les gens qui passent le temps à faire le Congo, ça c'est les autres personnes, s'il vous plaît, écartez-vous. Hein. C'est vraiment, c'est très mauvais. Vous avez sûrement l'ingrédient détonnant pour échouer dans votre vie. Rassurez-vous d'avoir par exemple des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui rêvent, hein, il n'y a rien de mal. Quelqu'un qui est dans sa chambre, dans un quartier, le quartier le plus dangereux de la ville par exemple, et dit qu'un jour également je vais réussir de manière propre. Un jour je vais lancer mon business et je vais réussir. Il n'y a rien de mal à être avec des gens comme ça, même ceux qui n'ont pas encore réussi, mais cette manière de penser, de faire. Quelqu'un disait, montre-moi qui sont les 4 personnes avec qui tu communiques le plus, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Donc il faut faire attention. Parfois même c'est une question d'émotion. On est attaché émotionnellement. Oh, je connais cette personne, ça fait 15 ans. Oh, je connais cette personne, ça fait 10 ans. Oh, si la personne ne t'apporte pas des choses positives dans ta vie, tu vas rester avec la personne parce que tu la connais, ça fait 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Non. On ne demande pas non plus de la dégager. Non. Écoute, on prend ses distances de manière subtile. On communique moins avec la personne. On reste plus dans son coin. On commence nous-mêmes à faire nos recherches par rapport à l'évolution des choses, de là où on veut aller, de comment on veut évoluer. Tranquillement. Tranquillement. Ce point-là est tellement important, vous n'avez pas idée. La preuve, observez les personnes les plus riches de ce monde. Vous pensez qu'elles s'entourent de n'importe qui? Non. Et moi, il y a bien quelque chose que j'aimais bien faire. Je continue à bien faire. C'est vraiment observer ces gens-là. Les personnes les plus fortunées, ces milliardaires en dollars, pour voir ce qu'elles font de différent de la masse. Et si c'est un jeu auquel vous vous prêtez, je vous promets que vous allez adorer. Vous allez juste adorer le résultat. Voilà donc 3 attitudes ou 3 choses intéressantes que vous pouvez commencer à implémenter. Vous pouvez choisir une heure. C'est pas besoin d'être les 3, juste une chose. MP comme on dit. Et essayez de voir quelle est parmi ces 3 choses que Stéphanie a citées là, quelle est la chose sur laquelle je peux commencer à travailler. Et faites le bilan dans 3 ou 6 mois. Et vous verrez la magie, hein, comme on dit. La magie s'opérer. Je vous vois dans la prochaine vidéo comme d'habitude, les gars. C'est ça.